Salut à tous, Steve, supporter of Marseille. On va débriefer ensemble ce match. Angers-OM, 35e journée de Ligue 1. Match nul, un partout. C'est parti. Bon voilà, l'enthousiasme n'y est pas. On fait match nul. On perd clairement 2 points dans la course au podium. C'est rageant. Comme vous, je suis dégoûté. On ne profite pas de l'opportunité de la méforme de Monaco pour leur passer devant définitivement et après avoir le destin entre nos mains et aller au bout. Il restait 3 matchs de championnat où on avait juste à assurer le minimum la 3e place et potentiellement la 2e. Vous allez me dire, rien n'est perdu, on est qu'à 2 points de Lyon, certes, mais on est toujours 4e, donc ça ne dépendra pas que de nous maintenant. Il faudra encore compter sur un faux pas des autres. Enfin voilà. L'ambiance, pas de supporters, pas d'ultra marseillais, encore décision de la Ligue. Voilà, merci. Donc pas de soutien, même malgré qu'il y avait beaucoup de supporters marseillais dans la tribune du stade Raymond Kopa. Mais du coup, pas de chant, pas de tifo, pas d'ambiance. Ça manque pour les joueurs, je pense. J'ai mis cette casquette pour ceux qui reconnaissent. La New Team, Olivier Tom, c'est la casquette de Thomas Price. Je l'ai mis, je sors cette casquette quand j'estime qu'un gardien a fait un bon match. Et là, Yoann Pelé, tu as fait un très bon match. Je l'avais dit. Vous le savez, je le redis, je le redis, c'est un gardien qui a besoin de jouer. Plus il enchaîne les prestations, plus il est bon. Normalement, d'ici 15-20 matchs, il a le niveau de Buffon. Ça va, je rigole. Donc Yoann Pelé, crédité d'un très bon match, qui a fait 5 arrêts, dont 3-4 de très bonne facture, qui a retardé l'échéance, mais qui à un moment donné, ne peut pas tout faire non plus, malheureusement. Mais au moins, ça le mettra en confiance avant la demi-finale retour jeudi contre Salzbourg. Après le jeu, donc c'était un 4-4-2. Au début de match, c'était NG et Germain devant. Et après, Germain qui dézonnait un peu, qui essayait de prendre cette place derrière l'attaquant. Ça n'a clairement pas tellement marché. Alors, on a bien vu qu'il y avait de l'apport offensif de par Thauvin, de par Ocampos sur les couloirs. Mais NG et Germain ne se trouvaient pas tellement. Alors on marque un but très rapidement, à la 2e minute, sur un pénalty qui pour moi est légitime. Je dis pas ça parce que c'est l'OM, mais bon, voilà, il est ceinture, il y a faute. Mais hormis ce pénalty, je ne nous ai pas trouvé tellement dangereux. Je ne nous ai pas tellement trouvé créatifs dans l'animation. On a bien vu que quand il n'y a pas Payet, surtout un Payet en ce moment qui est monumental, quoi. Eh ben, il n'y a pas de fond de jeu. Alors il y a un peu le petit Lopez qui essaye de créer. Il y a Thauvin qui fait un peu toujours pareil, qui déborde et qui essaye de tirer ou de combiner à droite ou de centrer, mais ces centres ne trouvent personne. Enfin voilà, c'était pauvre en animation. Les joueurs ont tout donné pendant la première mi-temps. Je pense qu'après ils ont accusé un peu de fatigue depuis jeudi, donc c'était compliqué. Je leur en veux pas trop parce que voilà, ils ont fait un très gros match jeudi. Il y a le retour jeudi dans quelques jours, mais je pense que Garcia aurait peut-être dû faire plus tourner ce match-là, peut-être en mettant Camara titulaire à la place de Gustavo. Peut-être en mettant le jeune Sarri pour le faire jouer un peu aussi, parce que ça manquait vraiment de vitesse et de percussion. C'est difficile de faire une analyse tactique de ce match, parce que je l'avais dit, Angers en face n'était pas chez eux pour faire de la figuration. C'est une équipe qui joue, c'est une équipe qui est très joueuse, qui essaye de porter le danger, qui crée du jeu à domicile. Toko Ekambi nous a fait beaucoup de mal. Bounassar a fait un très bon match sur son côté, encore une fois. À ma vie, défensivement, des fois, était pris de court, des fois, il était un peu mis en difficulté. Pas un bon match non plus. Ils ont subi les assauts angevins. Gustavo, après, est monté d'un cran. Quand il y a eu la rentrée de Rolando à l'heure de jeu, à la place de Germain. Gustavo au milieu de terrain qui a essayé d'être un peu le métronome du jeu, avec Payet aussi qui est rentré à l'heure de jeu, à la place de Thauvin. Donc là, c'était, disons, pour faire tourner, pour faire reposer les organismes. Mais justement, on a bien vu que ce match-là, nos joueurs n'ont pas trop cherché à forcer dans les efforts, à aller au contact ou à répéter les efforts pour pas trop se fatiguer avant jeudi. Le but, c'était peut-être d'ouvrir le score, de mettre ce qui a été fait, mais d'essayer de tenir le match. Et malheureusement, on ne l'a pas tenu. Alors, on a eu une occasion à 2-0, j'en veux beaucoup à Ocampos. Il est envoyé en profondeur par Payet. Tu dois la mettre, celle-là, Lucas. Tu dois arrêter avec tes lobes. Si tu tentes le lob, applique-le, ou alors... tu prends de vitesse, tu crochettes le gardien, tu dribbles, de toute façon s'il te touche, il y a pénalty, mais tu as fait le mauvais choix, quoi. Enfin, un Campos encore brouillon, encore beaucoup de hargne, d'abnégation, ça j'y enlève pas, mais encore imprécis dans ses passes, trop de déchets.
Lui comme Anguissa aussi un peu, hein, Anguissa au milieu de terrain qui bouge beaucoup, qui est mobile, mais il y a du déchet dans ses passes. Parfois il est un peu lent, un peu lourd. NG, Clinton NG, toujours hors jeu, mec, tu es né hors jeu. 4 fois hors jeu dans un match, 4 ou 5 fois, c'est trop, c'est beaucoup trop. Ça gâche des occasions. Enfin, il faut à un moment donné que tu réfléchisses. C'est un joueur, j'ai l'impression qu'il ne réfléchit pas. Alors même si la défense en face s'aligne bien, c'est quand même à lui, à un moment donné, de regarder, de faire le pas en avant, enfin d'avancer pour pas être hors jeu, quoi. C'est agaçant, il se fait prendre à chaque fois comme un débutant, quoi. Il y a eu la rentrée de Mitroglou qui a joué que quelques minutes, qui apparemment a pris un coup. Bon, je pense que c'est rien de grave, mais qui a eu très peu de ballons, qui n'a pas eu possibilité de se mettre en avant, quoi. Donc voilà, c'est un match qui laisse beaucoup de regrets parce qu'on ne profite pas du faux pas de Monaco. On reste quatrième. Moi, ça me fait chier parce que il faut pas me dire oui, il faut tout miser sur l'Europa League. Non, les gars, il reste un match retour et après il y aura potentiellement une finale. Si on la gagne, bien sûr que je serai le plus heureux comme vous. Bien sûr que après la quatrième, cinquième, même finir, que voilà, on s'en fout de la place. Mais si on la gagne pas et qu'on finit quatrième, eh ben on aura la place du con. Moi, je vous le dis. Finir quatrième dans ces conditions-là, moralement, ça fera mal. Pour recruter la saison prochaine, ça va être compliqué parce que faire venir des grands joueurs quand tu joues l'Europa League, c'est compliqué. Pendant que les autres équipes comme Paris, Monaco et Lyon se renforceront avec beaucoup plus de pouvoir d'achat grâce à de finances grâce à la Ligue des Champions. Donc moi non, moi je tiens à ce qu'on essaye d'accrocher cette troisième place minimum et puis aller au bout en Europa League. Voilà. C'est tout pour le débrief. Écoute, il n'y a rien à dire de plus. Je suis pas très enthousiaste, voilà, parce que je suis un peu déçu, je suis un peu gâché, quoi. Je vous remercie à tous pour vos messages de soutien, comme d'habitude, ça me touche beaucoup, merci. Vous pouvez inviter vos amis, vous pouvez inviter vos collègues, tout le monde est le bienvenu sur ma page. Vous le savez, ici avec moi, on parle foot, on est là pour des débattre tactiques, pour échanger, pour parler ballon. Et puis voilà, et puis on se dit à jeudi pour le pronostic de la demi-finale retour d'Europa League. Portez-vous bien, bonne fin de soirée à tous, à bientôt.